Les avocats de la femme d'Ali Bongo, Olivia Bongo, ont porté plainte en France pour séquestration illégale de leur cliente, la femme de Oligui Nguema, une voleuse. Ils ont porté plainte en France ici. Pendant ce temps, les gens là, les gens de l'Élysée, ils courent derrière le général Nguema, ils refusent de discuter avec eux. Hier, la CEMAC s'est réunie. Il voulait, début quelqu'un voulait qu'on impose des sanctions lourdes sur le Gabon. Tu sais comment il s'appelle? Faustin Archange Touadéra dit laissez, je vais aller discuter avec lui. Lundi, il y a une réunion de la CEMAC sur le Gabon. Mais Touadéra dit laissez, je vais discuter avec le petit. Calmez-vous. Donc, là déjà, ça nous réjouit que Touadéra soit en première ligne dans l'affaire du Gabon. Et Touadéra soit dans la CEMAC, un panafricain convaincu. Donc, Touadéra est en train de calmer le jeu de ce côté-là. Mais alors là, c'est la débandade au niveau de l'Afrique centrale. Camarade de l'Afrique, le camarade Oligui Nguema est en train de faire des révélations pas possibles sur Ali Bongo et le clan Bongo. On écoute cette vidéo et Bongo revient pour vous donner les explications qu'il faut. On est parti. Vous avez entendu qu'il y avait coup d'État. Oui, il était prévisible. Tout le monde en parlait et tout le monde attendait. Et comme le militaire, c'est quelqu'un de méthodique, toutes ces erreurs que je disais du CGE, nous les avons observées et on les suivait de près. Et on savait tout ce qu'on voulait dire qu'il allait gagner. Laissons-les partir jusqu'au bout de leur logique, ils vont tomber dans le trou et là, on les reprend. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, on met en place une transition où le pasteur Badinga, qui est mon ami, que je connais depuis de longue date, oui, il faut trouver une date, il faut qu'elle soit courte. Vous sortez, vous nous parlez de route, mais pour faire une route, il faut du temps. Ça, c'est des problèmes que je ne peux pas vous promettre. La transition ne pourra pas résoudre une route. On va faire ce qu'il faut faire. Ce que nous allons faire, c'est étudier. Regarder dans les calendriers de charge, dans les projets prioritaires du président. Si la route de Pana avait été financée et que quelqu'un a pris l'argent, ou que l'argent quelque part, qu'il vienne terminer la route. S'il ne termine pas, il va en prison. Déjà, vous nous demandez de ne pas être assez long dans les deadlines de la transition et vous nous demandez de mettre les routes. Et pour répondre aussi au pasteur Badinga qui parlait qu'après au Mali ou ailleurs où les gens se sont retournés contre eux. Je pense que quand on a une transition organisée, comme je les ai dit, les choses vont bien. Mais si entre vous, vous pensez plus argent, en disant c'est nous qui sommes là, et vous ne pensez pas au peuple, un autre militaire sortira pour essayer de vous dégager aussi. Ils vont se dire, ceux-là ils mangent, ils gagnent, nous ici on ne gagne pas, et là c'est tout un problème. Donc dans mon équipe de travail, nous nous sommes déjà fixés les objectifs. On n'est pas venu ici pour gagner quoi que ce soit. On est venu pour essayer de redresser au maximum ce qu'on peut faire pour les Gabonais. À l'heure actuelle où nous parlons, d'après les enquêteurs, il y a 7 milliards 200 qui ont été déjà saisis. 7 milliards 200. Nous allons ouvrir un compte séquestre. Et sur ce compte, on va regarder ce qu'il faut faire. Je pense que l'eau est plus importante que la route. Il faut que les gens se lavent. Il faut qu'ils arrivent à boire de l'eau. Si on peut faire quelques forages, on le fera pour soulager au moins les populations. Mais il ne faut pas aussi oublier que, en même temps, vous nous exigez des résultats, en même temps, ceux qui étaient là, ils ont laissé des lourdes dettes. On faisait tous le point ce matin, nous sommes à 124 milliards de dettes. 124 milliards de dettes par mois à payer. Et comment faire pour un pays qui n'a plus assez de ressources? Donc ça aussi, il faut voir. On était avec le DG de la dette. Donc
la priorité pour nous, ce serait que le Gabonais mange. Donc d'abord les salaires. Il faut sécuriser les salaires. Même si les organisations vont toujours nous mettre des sanctions parce qu'on n'a pas payé leurs dettes, je préfère d'abord que le Gabonais mange dans son assiette et que la dette attende. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Vous avez aussi parlé de la fibre morale. Oui, effectivement, il faut regarder. Ce qui se faisait avant, quand je regardais les nominations, il n'y avait pas d'enquête. L'avis des agents de sécurité, nous qui nous sommes ici, n'était pas pris en compte. On regarde son ami, son petit copain, on nomme. C'est une vérité. Alors, on a toujours exigé, faites les enquêtes. Vous envoyez le CV, les services de renseignement regardent. Est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité avant de nommer? Mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Et c'est ce qui a conduit à tout ce que vous avez vu. On est passé des Aliangas aux autres, comme vous avez dit. Des Blancs aux autres Blancs. Et les jeunes, effectivement, ils veulent du travail. Oui, les populations attendent. Il faut que les enfants travaillent. Mais on ne va pas tous les mettre dans l'armée. Après vous, je pense que j'aurai une réunion avec le patronat. Et mon message, il est clair, c'est de exiger à toutes ces sociétés qui sont sur le territoire gabonais d'employer les Gabonais. Il faut créer la richesse. On n'a pas besoin de nous dire que oui, les techniciens, les ingénieurs viennent des étrangers. Non, vous ouvrez votre société, mais travaillez avec les Gabonais qui sont ici. Moi, j'ai été dans la plupart de ces pays, mais les étrangers, les étudiants gabonais dans ces pays, ils n'ont même pas un stage. Parce que eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Et je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder, parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Il faut vraiment que l'on change. Vous avez parlé également du civisme des Gabonais. Vous avez écouté? Oui. Frère, vous avez écouté, vous avez très bien écouté, cher camarade d'Afrique, le général Oligui. Celui qui l'attaque encore me verra sur son chemin. Ça, je ne joue pas avec quelqu'un. Hein? Si tu l'attaques après ça, là, si tu l'attaques encore, tu me verras sur ton chemin. Ça, c'est sûr. Alors, moi, c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, ne m'appelle pas pour me conseiller. Parce que quand tu me conseilles là, tu ne connais rien. Tu me conseilles. C'est-à-dire que le conseiller n'est pas plus renseigné que celui qui vient conseiller. En politique, le conseiller n'est pas plus averti que celui qui vient conseiller. Tu le conseilles comment? Hein? Moi, je suis plus averti que toi dans ce domaine-là, dans cette affaire de Gabon. Moi, je suis plus averti que toi. Moi, je connais que toi.
Et toi, tu ne connais rien. Toi, tu viens me conseiller. Pourquoi? Tu veux c'est pour me traumatiser. Donc, non seulement je balaye tous les conseils, mais celui qui l'attaque, je l'allume. Ce gars-là, c'est un bon gars. Hé, Gabonais, lui là, faut le prendre. Écoutez ici. Il dit, on dit le Mali, on dit les gens, après les gens sont tournés contre, les gens sont retournés contre comment dirais-je, les militaires maliens, ceux qui étaient au pouvoir au Mali. Par rapport à Bandao. C'est-à-dire qu'ils ont pris, Bandao a été frappé de côté. Parce que Bandao est parti vers la France. Au final, on me dit, on m'informe tout à l'heure que là, depuis hier, le gars, là, il court derrière lui. Il court derrière lui. Mais il dit, il n'a rien à voir avec lui. Il court derrière le général Guéma, il veut discuter avec lui. Mais il dit, il n'a rien à voir avec lui. Vous avez entendu au début, non? Il dit, le coup d'état là, il suivait. Ça là, c'est rien. Il y a un gars de la société civile gabonaise qui est en train de faire, qui a fait un direct, il était là-bas, il était à cette rencontre, il était en train d'expliquer tout. Il a expliqué beaucoup de choses. Vous comprenez? Il a expliqué beaucoup de choses. Donc, il faut pas nous emmerder. Ce gars-là, il est bien. Il dit, il y a longtemps, il guette Ali. Il y a longtemps, il le guette. Mais tu es en train de dilapider mon argent. Tu es en train de dilapider l'argent du pays. Tu m'as dit, on est fou. C'est pourquoi il vous dit, souvent là, on reçoit des informations de Ouattara là. C'est des sources. Ça vient à côté de lui là-bas. Vous voyez que les gens sont malades quoi. Les gens sont là aujourd'hui, chez Ouattara, et puis le regardent comme ça là. C'est parce que ils ne peuvent pas partir. Sinon, il y en a qui sont dans les admiraux du drama, qui le détestent. Où je parle là, qui sont en train de me suivre. Et qui m'applaudissent. Oui, oui, ça c'est une réalité. Mais les gens, qui ne voient pas ce qui se passe actuellement dans le monde? Qui ne voit pas? Qui ne voit pas que petit Macron nous vole? Qui ne voit pas ça? Qui peut accepter ça? Quel patriote peut accepter ça? Les gens changent, hein? Les gens changent, hein? Ah, vous amusez. Donc, il a apporté ce sujet. Et il dit, ils ont pris 7 milliards 200 millions. Ça, c'était hier. Aujourd'hui matin, on dit que c'est monté à 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA. Voilà, voici le point. Près de 500 milliards de francs CFA en 2 jours de saisie. Écoutez, je vous détailler. 200 milliards. 200 milliards dans une maison de Sylvia. 200 milliards dans une maison de Sylvia. 70 milliards chez Abdul Osseni. 75 milliards chez Mohamed Ali Saliou Osseni. Lui-même, ils vont l'arrêter. Lui là, on dit il va Nimi. Ça, c'est oublié. Puis ces entreprises, tout ça, ils vont mettre la main dessus. 4 milliards chez Ngoulou. 7 milliards chez Jessie. 100 milliards et quelques chez Maître Kim. Aide de camp Corinne. Aide de camp Corinne. De Sylvia. 1,2 milliard chez Guy Patrick Ndiang. Voilà, les gens qui ont volé au Gabon. T'arrives à 500 milliards aujourd'hui. 500 milliards. Le métro d'Abidjan, on dit que ça fait 1000 milliards. Le métro d'Abidjan, ça fait 1200, 1300 milliards. C'est-à-dire que la moitié du budget du métro d'Abidjan. Pendant qu'il n'y a pas route au Gabon. Ah non, celui qui touche à une demande encore, je le mets KO. Tu l'attaques encore, je t'allume. Vous vous amusez, hein? Le Gabon paye 124 milliards de dettes par mois à chaque échéance. 124 milliards que le Gabon paye par mois. La Côte d'Ivoire, je pense la Côte d'Ivoire, c'est environ 200 milliards, je pense. Donc pourquoi Dramane va prendre crédit pour payer crédit? C'est pourquoi Dramane va prendre crédit pour payer crédit. Il dit il va créer un budget sécurisé qui va permettre de payer les salaires des fonctionnaires, les salaires des retraités, et puis on va dire
une caisse de sécurité sociale qui va mettre en place pour que les Gabonais puissent manger à leur faim. Même si la dette de l'extérieur n'est pas payée, que l'extérieur le sanctionne, il n'y a pas de souci. Il est prêt. Il est prêt à encaisser les sanctions. Voilà la réalité ici, camarade l'Afrique. Donc, les gens sont dans leur oué. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Les gens sont dans leur oué, ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà la réalité ici. Nous, on connaît la réalité en main. Frère. Donc, laissez le gars en paix. Laissez-le en paix maintenant. Vous avez compris? Ceux qui s'agitaient, c'est un Français, c'est un comme ça, c'est un comme si, c'est un cousin d'ailleurs, mais c'est pas cousin d'Ali Bongo. Et on vous dit la vérité aujourd'hui. On dit, c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. Les bêtés là, on dit tous les bêtés sont frères de Babo. Alors que tous les bêtés ne sont pas frères de Babo. Il y a des bêtés souvent qui mentent. Babo et moi on est frères. Babo et moi on est frères. Babo là, il n'a pas de frères, il a des soeurs. Pourquoi tu mens? Donc, les gens, ils sont en train de coller ce gars-là, un homme qui s'appelle Obiang. En tout cas, il est du comment on appelle ça? Il est de la même tribu que les Bongo. Voilà. Mais il n'est pas frère des Bongo. Il s'appelle Ali. Et lui, il s'appelle Obiang. C'est sa maman même qui connaissait les Bongo, qui était proche des Bongo. Voilà. Et puis, c'est comme ça que c'est passé. Donc, les gens sont en train de mélanger Franck Mekad. Ah, c'est le cousin des Bongo. C'est le cousin et puis quoi? En Afrique, tout le monde est cousin. En Afrique, tout le monde est cousin. Moi-même là, moi-même je suis cousin de tout le monde. Moi-même, Obiang là, c'est mon cousin. Quand tu me regardes, puis tu me regardes, il n'y a pas de ressemblance. Lui et moi, il n'y a pas de ressemblance. Regardez bien de mes yeux. Il n'y a pas de ressemblance. C'est mon cousin. Donc, il faut pas nous emmerder. Il faut pas nous emmerder, les gars. Ce gars-là, laissez-le en paix. Il n'a qu'à travailler. D'ailleurs, il dit il est venu, il ne va pas durer. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne va pas durer, mais on va voir tout ça demain, lundi. Voilà. On va voir tout ça. Partagez la vidéo, partagez le Robert. On est ensemble.